Un petit encart, donc, puisque j'ai trouvé l'article qui correspond au rappel à propos du cordon de mise à la terre en or. Donc, je vais le lire. Maintenant, permettez-moi de faire prendre conscience au lecteur de quelque chose d'autre concernant le Hiranyagarbha, qui est donc le nom de yoga. Les traditions de yoga post-classique considèrent Hiranyagarbha comme l'initiateur du yoga. Je présente ceci ici juste pour m'assurer que les lecteurs ne pensent pas que le yoga est quelque chose de vraiment mauvais, parce qu'il est originaire des textes hindous et du Seigneur Vishnu. Si vous êtes un pratiquant de yoga ou un enseignant, je vous conseille de continuer et de ne pas arrêter à cause de ce qui est révélé ici. Cependant, je pense qu'il est très important que vous créez le cordon d'or et l'aura dorée autour de vous avant de commencer à pratiquer. Si vous avez oublié comment le faire, c'est simple. Imaginez-vous en train de créer une solide corde dorée qui atteigne le centre de la Terre et au bas de cette corde, vous créez un diamant géant ou n'importe quelle autre pierre précieuse. Vous êtes particulièrement friand d'une d'entre elles, utilisez-la. Ensuite, vous créez une aura dorée autour de vous et cette aura devrait être connectée au cordon et atteindre d'un côté à l'autre et d'avant en arrière, de sorte que tout votre corps soit couvert. Faites cette aura, disons, 5 pouces, un empennage, 15 cm, à l'extérieur de votre corps physique, visible. En faisant cela, non seulement vous vous enracinez, mais vous démontrez aussi aux êtres non physiques que vous êtes sérieux et que vous êtes une personne forte qui sait de quoi il s'agit et que vous revendiquez votre souveraineté. Dire à tout le monde que personne n'est autorisé à jouer avec vous. Et vous réclamez votre souveraineté. Dire à tout le monde que personne n'est autorisé à jouer avec vous. Réclamez votre souveraineté. Dites à tout le monde que personne n'est autorisé à jouer avec vous. C'est en fait quelque chose que je suggère que tout le monde fasse plusieurs fois par jour. Quand vous l'avez fait pendant un moment, cela devient une routine. Et vous pouvez le faire en quelques secondes. Faites-le dès le matin, quand vous vous réveillez. Et ensuite, tout au long de la journée, jusqu'à que ce soit temps d'aller dormir, temps d'aller au lit. Enfin, faites-le une dernière fois avant de vous endormir. C'est très important. Croyez-le ou non, mais cela fera une grande différence et gardera les entités à l'écart. Est-ce prouvable? Bien que les résultats soient subjectifs, je crois que je peux assurer un résultat positif si cela est fait correctement. Faites-le et vous allez remarquer la différence. Aussi, si vous atteignez et si vous enseignez le yoga ou d'autres classes métaphysiques, assurez-vous d'inclure la Golden Cording Cord Practice, la pratique de la corde de la mise à la terre dorée, dans vos cours, s'il vous plaît. Aussi important que je l'ai dit à plusieurs reprises, faites un exercice de respiration avant et après le cours de yoga. Si vous intégrez ces deux pratiques, vous obtiendrez des résultats étonnants et vos étudiants seront heureux et resteront avec vous. J'ai quelques problèmes au début pour me rappeler de mettre en pratique plusieurs fois par jour cette pratique de la Golden Grounding Cord. Mais maintenant, ça se produit naturellement et il est assez rare que j'oublie de le faire. Je suis sûr que ceux qui prennent cela au sérieux en tireront beaucoup. Donc, je vais profiter là pour aller voir l'exercice de respiration. Bon, désolé, il ne veut pas s'ouvrir, donc ce sera pour une autre vidéo au cas où j'y arrive à l'ouvrir. Merci. C'est un exercice intéressant qui fait sourire de l'intérieur. Bonne journée. Au revoir.